Comment reconnaître un vrai ami? On vit dans un monde où des gens parfois font semblant d'aimer qui l'on est. Comment à ce moment-là reconnaître qui sont les vrais? Donc je vais partager un élément essentiel décomposé en deux parties qui te permettent de découvrir si les gens qui sont à tes côtés sont réellement des vrais amis. Premièrement, cela va dépendre principalement de toi et non pas de l'autre, mais il y a une connexion, tu verras. Comment reconnaître un vrai ami? Est-ce que tu as le ressenti que tu peux être toi en la présence de l'autre? Ce premier point est principalement dirigé par ta propre personne, mais est automatiquement influencé par l'autre, parce qu'en fonction des personnes qui sont à tes côtés, tu peux plus ou moins te sentir accepté tel que tu es. Tu peux plus ou moins te sentir autorisé à être toi-même. Mais essentiellement, cela dépend de toi. Parce que personnellement, même si je me positionne dans un environnement où il y a des gens que je connais pas, des gens que je ressens qui ne m'aiment pas forcément, je vais rester moi. Je vais dire ce que je pense, que cela plaise ou déplaise. Je vais dire ce que je pense, même si cela va à l'opposé de la projection qu'ils font de qui je suis. Je vais rester moi, parce que être soi dépend avant tout de soi. Être authentique dépend de qui l'on est, et non pas des gens que l'on fréquente. Même s'il y a une influence, parce qu'en fonction de ton niveau de confiance, de ton niveau d'estime, le fait que toi tu t'autorises à être toi, dépend des gens qui se trouvent à tes côtés. Donc le premier point, qui est essentiel mais qui est plus relié à toi que à l'autre. Le deuxième qu'on va voir ensemble est entièrement relié à l'autre. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir détecter si les amis que tu as à tes côtés sont vraiment tes vrais amis. Donc prends en considération ce premier point. Comment reconnaître un vrai ami? Si tu t'autorises à être toi à ses côtés, et 2, si tu sens que l'autre t'autorise à être qui tu es. Et il y a une petite variation entre les deux qui est très importante. Parce que dans le premier point, ça dépend principalement de toi. Comment toi tu t'autorises à être toi dépend forcément de l'environnement dans lequel tu es. Si tu es entouré de plein de gens que tu ne connais pas, peut-être tu vas avoir plus de difficultés à oser être toi. Mais le second point, c'est est-ce que tu sens que l'autre, peu importe ton comportement, peu importe ce que tu penses, l'idéologie, peu importe le discours que tu peux tenir qui peut être différent de tout le groupe, est-ce que tu sens que cet ami t'autorise dans sa tête à être pleinement qui tu es? Peu importe les conséquences que cela peut avoir au sein de la discussion commune. Ça, c'est un vrai ami. Parce qu'il ne va pas volontairement censurer une partie de qui tu es. Je peux te donner un exemple qui peut être concret. Je vais prendre même moi mon exemple comme étant le vrai ami de certaines personnes. Tu vois, on va prendre ce scénario-là. J'ai certains de mes amis qui, clairement, ça se voit, se sentent acceptés tels qu'ils sont à mes côtés. Et ils sentent clairement que, personnellement, je les accepte tels qu'ils sont, même quand ils font quelque chose que de base je ne suis pas forcément fan. Je suis pas forcément fan des gens super extravagants où on mange dans un restaurant, la personne elle rigole super fort, elle parle super fort, tous les regards sont posés sur nous. C'est pas ce que je préfère. Mais j'ai un ami en particulier qui est comme ça. Et je ne vais pas censurer cette partie de lui, parce que je l'aime tel qu'il est dans sa globalité. Et ça, c'est un vrai ami. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je m'autorise à être moi à côté de cette personne-là? Si la réponse est non, c'est dead tout de suite en fait. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Premièrement, est-ce que je m'autorise à être moi à côté de cette personne? Je vais pas me sentir jugé ou autre. Est-ce que cette personne, d'après ce que je ressens, m'autorise, même si tu n'as pas besoin de son autorisation, mais est-ce que tu as le ressenti que cette personne t'autorise à être pleinement qui tu es dans ta globalité? Si c'est le cas, cela est un vrai ami. Et quand je prends mon cas de figure, où clairement j'apprécie pas un certain comportement de manière générale de certaines personnes, cet ami en question,
quand il se comporte comme ça, je l'accepte pleinement. Parce que j'accepte qui il est, je l'accepte dans sa globalité. Malgré ce comportement-là. Donc je vais, en moi, autoriser ce comportement que de base je n'apprécie pas. Parce que je tiens vraiment à cette personne-là. Et c'est comme ça que tu reconnais un vrai ami. Est-ce que tu t'autorises à être toi? Est-ce que tu sens que l'autre t'autorise à être pleinement toi? Je peux te donner même d'autres exemples. Admettons, tu manges avec les mains. Toi, c'est un exemple, tu vois, en Occident, les gens ne mangent pas avec les mains. Ils aiment manger avec des couverts. Alors que c'est meilleur avec les mains. Ouais, mais on a pris l'habitude, on nous a conditionnés à manger avec des couverts. Avec une fourchette et un couteau. Dans d'autres pays, c'est avec des baguettes. Dans d'autres pays, c'est avec des cuillères, des ladles, des grosses cuillères à soupe. Admettons, tu manges avec les mains. Toi, t'as confiance en qui tu es. Tu t'en fous du regard des gens. T'as envie de manger avec les mains, tu manges avec les mains. Et je te parle pas de manger un burger et des frites. Tu manges du riz avec les mains. T'as confiance en qui tu es, tu t'en fous du regard des autres, tu manges avec tes mains. Donc ça veut dire que la première étape, en gros, tu l'as passée. Tu te préoccupes pas trop de ce que les gens pensent. Et les amis que tu as à tes côtés, dans tout cas, tu te dis, bon, c'est pas grave, ils vont m'accepter. Mais est-ce qu'ils vont t'accepter par défaut ou ils vont vraiment t'accepter? Et il est là le challenge. Est-ce qu'ils vont t'accepter par défaut de par le fait que, ah, c'est qui il est, on peut pas le changer? Ou est-ce qu'ils vont t'accepter parce que ce sont ces différents comportements caractéristiques de qui tu es qui font en sorte qu'ils t'adorent? Cet ami en question que je te parle, qui parle fort, ça va dans qui il est, ça va dans sa personnalité. Si je rejette cet aspect, c'est plus qui il est. Et je ne veux pas rejeter qui il est. Je veux l'accepter dans sa globalité. Un vrai ami, tu vas sentir qu'il va t'accepter, même si tu manges dans un beau restaurant, il se dit non, faut pas manger avec les mains. Tu manges avec les mains, il va l'accepter. Il va l'accepter pourquoi? Parce que il sait que c'est qui tu es, il sait que c'est ce que tu fais. Il va accepter de se mettre dans une position qui peut-être être un peu inconfortable pour lui de par le regard des autres. Parce qu'il ne veut pas te censurer. Un vrai ami se comporte comme ça. Donc si tu veux reconnaître un vrai ami, je me répète, mais c'est important, parce que la distinction fait toute la différence. Est-ce que 1, tu t'acceptes en sa présence? Est-ce que 2, tu as l'impression, tu as le ressenti que l'autre t'autorise à être pleinement toi, même en faisant des choses qui de base n'apprécie pas chez une autre. Je reprends mon exemple. J'apprécie pas les gens qui gueulent dans tous les sens. Mais chez cet ami, je l'apprécie. Parce que c'est mon ami. Parce que je suis son ami. Parce que j'aime qu'il est dans toute sa splendeur. Toute sa personnalité. Et je ne veux pas censurer une partie de qui il est. Et un vrai ami, tu le reconnais ainsi. En attendant, prends en considération que si tu veux passer la première étape, il faut s'accepter soi. Il faut développer cette dose de bonheur. Il faut absolument du coup ne pas dépendre, que notre joie ne dépende pas de la relation que l'on a aux autres. Il faut que l'on s'aime pleinement, que l'on cultive cette joie interne. Donc pour cela, tu peux télécharger mon guide sur comment être heureux. Les différentes étapes du bonheur, c'est gratuit, profites-en, ça va grandement t'aider. Si tu as des points à relever et que tu penses qu'il y a d'autres signes qui laissent prétendre que cela est un vrai ami, évidemment, il y a tous les trucs un peu plus classiques qu'on pourrait parler, qui sont de... T'es vraiment dans la galère, t'appelles la personne, elle décroche. T'es vraiment dans la galère, la personne, peu importe le nombre de kilomètres, se déplace rapidement. Donc t'as tous ces trucs un peu plus classiques, mais je voulais voir sur un aspect un peu plus psychologique, de ressenti mental et d'émotion. Mais après, t'as tous les trucs les plus classiques de... T'es dans la merde, est-ce que cette personne vient te voir? Peu importe la complexité pour venir. Un vrai ami sait prendre en considération la problématique dans laquelle tu es. Il sait ressentir ce que tu peux ressentir. Donc il y a tous ces points qu'on pourrait voir ensemble aussi. Dis-les-moi dans les commentaires, ça m'intéresse si tu en as certains à relever que tu penses être vraiment important de partager. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.